La communauté de communes Viey-Boulogne, c'est un territoire de 15 communes autour de ces pôles majeurs que sont la commune d'Esnay et du Poiré-sur-Vie. La philosophie de l'intercommunalité, c'est d'être au service des communes. Nous avons depuis plusieurs années mis en place un certain nombre de services. Je pense aux bibliothèques, aux médiathèques, mais aussi à l'instruction des permis de construire. Et puis les compétences historiques, la gestion des ordures ménagères et les zones d'activité économique. Les communes sont les pièces maîtresses et la communauté de communes vient en appui aux communes. C'est un territoire fusionné depuis maintenant bientôt 2 ans. Cette étape-là, importante, est derrière nous. Nous sommes aujourd'hui en train de préparer l'avenir avec des nouveaux chantiers, le PLUI, H, mais aussi le plan climat-air-énergie. Depuis quelques mois, l'intercommunalité a contractualisé avec l'État, la région et le département une enveloppe de près de 11 millions d'euros qui, pour l'essentiel, servira au financement des projets des communes. L'intercommunalité investit dans le numérique au travers d'un partenariat avec Vendée Numérique, mais aussi dans la rénovation de ses piscines, celles d'Esnay et du Poiré-sur-Vie. Au travers de cette contractualisation, nous avons, nous élus intercommunaux, souhaité laisser une part importante aux communes, qu'elles soient libres d'investir dans les projets qui leur semblent prioritaires pour leur territoire. Nous avons lancé 5 chantiers de mutualisation au bénéfice des communes, les contrats périodiques, l'informatique, l'ingénierie juridique, les marchés publics et la formation des agents. Depuis son origine, la communauté de communes a souhaité apporter un apport financier aux communes dans la réalisation de leurs projets. En 2018, c'est près de 8 millions d'euros qui seront reversés aux communes au travers l'attribution de compensation, les fonds de concours, la DSC ou le FPIC. À partir du 1er juin, on va proposer à l'ensemble du territoire d'intégrer le service ADS, ce qui n'était pas le cas pour les anciennes communes du territoire de Palluau, ce qui va permettre d'avoir les mêmes prestations et le même service proposé aux usagers pour l'ensemble de notre territoire. On s'est organisé déjà au niveau interne pour proposer aux communes des formations à destination des référents urbanisme afin en fait qu'ils puissent connaître la saisie sous notre logiciel, et également on va proposer aussi un service de navette qui va passer dans les communes tous les mardis pour venir en fait récupérer les dossiers et prendre les nouveaux dossiers sur tout le territoire également. Cette commission culture a été mise en place en 2014 avec 4 axes prioritaires. La lecture publique, qui était déjà un domaine depuis 2008, et le soutien aux initiatives locales. Un axe d'innovation, où cette année par exemple on a eu le festival interculturel, et puis valorisation du patrimoine local, avec entre autres dans cette année du centenaire de la guerre 14-18, la sortie de livres sur les mémoires de Produits. Chaque commune a sa bibliothèque, qu'on appelle maintenant des médiathèques. Il y a 15 communes et il y a 17 médiathèques. Cet objectif de proximité a été maintenu et nous avons mis à partir de 2008 en place un réseau. Cette carte passe permet à chacun d'aller dans n'importe quelle médiathèque et de retourner à n'importe quel endroit. Cette année, nous avons eu donc l'ouverture de la médiathèque des Lucs sur Boulogne, qui passait de 80 m² à 350 m². Des projets en cours, l'agrandissement de la médiathèque de Beaufou, qui va doubler de superficie, et puis un projet sur Saint-Denis aussi, qui est de l'ordre de 350 à 400 m², qui verra sûrement le jour en 2019 ou 2020. Nous avons donc réuni les 3 écoles de musique qui interviennent sur le territoire pour voir comment faire connaître la musique justement sur la communauté de communes Viey-Boulogne. Pour cela, nous avons mis en place au niveau du cycle 2 de toutes les écoles primaires de la communauté de communes des actions où les professionnels des 3 écoles de musique interviennent dans les écoles pour initier les enfants à l'éducation musicale. Cette action a eu un grand succès. Coupe, coupe, mon bûcheron, coupe bien ton bois. L'engagement des élus de la communauté de communes Viey-Boulogne s'inscrit dans une démarche de diminution
des ordures ménagères résiduelles. Donc tout ce qui part à l'enfouissement et qui peut dégrader notre environnement. Ce travail s'est lancé déjà depuis plusieurs années et nous permet aujourd'hui d'atteindre des niveaux qui sont assez intéressants puisque nous sommes dans la moyenne départementale. Le marché actuel de nos ordures ménagères est un petit peu particulier puisqu'il vient des deux collectivités qui ont fusionné, donc Pays de Palouot d'un côté, Ville-Boulogne de l'autre, avec des systèmes très différents. Les uns étant en poids d'apport volontaire, les autres en porte-à-porte pour les emballages. Donc à nous maintenant d'harmoniser toutes ces pratiques qui vont se traduire par un nouveau marché. Et demain, tout le territoire Ville-Boulogne sera collecté sous les mêmes principes et répondra aux mêmes règles de tarification. On essaye aussi de développer de plus en plus de nouvelles filières. La plus récente, c'est la mise en place d'une recyclerie qui est travaillée avec la communauté d'agglo de La Roche-sur-Yon et le Pays des Achards, qui va permettre de donner une nouvelle vie à des outils ou à des déchets qui n'en seront plus, puisqu'ils seront réutilisés, rachetés dans les éco-recycleries de l'agglo lyonnaise. Ville-Boulogne se porte très bien au niveau économique puisque nous accueillons toutes les 3 semaines une nouvelle entreprise sur notre territoire. C'est important car les emplois, c'est les entreprises qui les développent et qui les installent sur notre territoire. Nous avons à leur disposition 40 zones artisanales et industrielles, dont 15 actives. Nous avons également un développeur économique, Maxime Martin, qui est là justement pour avoir ce rapprochement journalier avec l'ensemble des chefs d'entreprise. Nous avons également 3 pépinières réparties sur l'ensemble du territoire, une à Esnay, une au Poiré-sur-Vie et une également au Luxe-sur-Boulogne, qui permet justement d'accueillir des jeunes entreprises sur place. Un point essentiel également, c'est les partenariats que nous développons. Un partenariat particulier avec la Chambre des métiers et un autre avec la Chambre de commerce. Et un autre partenariat qui nous tient particulièrement à cœur, c'est un partenariat avec IFCO, qui est une plateforme de financement des entreprises. Un autre partenariat qui nous tient également particulièrement à cœur, c'est avec les entreprises locales via le club d'entreprise Activi, qui rassemble l'ensemble des chefs d'entreprise de plus de 10 salariés, avec lequel nous travaillons en étroite collaboration. Notre territoire est attractif parce que géographiquement, il est bien placé. Nous sommes entre Nantes et La Roche-sur-Yon, avec 2 axes principaux, l'axe La Roche-Nantes via la 2x2 voies et une autre 2x2 voies qui est en direction de Challans. Il est évident que les zones dites industrielles se développent plutôt sur ces 2 axes principaux qui sont très attractifs. Mais notre zone également artisanale sont réparties sur l'ensemble du territoire, sur les plus petites communes, qui permet également de fixer l'emploi sur place pour l'artisanat et le commerce. L'Office de tourisme au sein de la communauté de communes Vie-et-Boulogne essaie de remplir un objectif essentiel à mon sens, c'est celui de développer l'attractivité touristique de notre territoire. Nous avons déjà identifié 4 grands domaines d'intérêt. Il y a le côté vert et bleu, vie tranquille et espace naturel. Il y a le côté patrimoine avec les châteaux, mais aussi le Moulin Élise, qui est aussi un site remarquable. Il y a également un côté histoire, avec bien évidemment l'Historial, mais également avec le château d'Apremont. Et puis juste à côté, puisque Apremont est une commune aux 2 châteaux, le château d'Eau, qui lui offre son panorama tout à son sommet. Parmi les actions que nous conduisons, il y en a plusieurs. L'ouverture de bureaux d'information touristique, avec le recrutement de personnel saisonnier. Et puis, nous avons mis il y a quelque temps en route un minibus itinérant qui a pour vocation également d'informer les touristes. Mais il y a également un volet animation. Il est rendu possible grâce à l'intervention de personnel saisonnier au sein du territoire par le biais, je dirais, de sorties insolites le lundi matin ou de venir découvrir des bourgs, les bourgs de nos communes grâce à l'intervention d'une personne locale qui connaît bien sa commune, mais aussi donc, des visites insolites chez des gens qui exercent des métiers un peu particuliers,
artistique. Je pense que nous arriverons à peu près à une trentaine d'actions répertoriées. Le PLUI, on a l'ambition pour la première fois sur ce territoire de réfléchir à l'échelle des 15 communes et de réaliser un plan local d'urbanisme intercommunal avec un volet habitat pour prévoir le développement de notre communauté de communes sur les 10 prochaines années. Après la phase de diagnostic qui a eu lieu au cours de l'année 2017, nous avons mis en place un certain nombre d'ateliers avec les élus, avec différents partenaires des collectivités. Et ces ateliers se sont déroulés autour de différentes thématiques: l'économie, l'emploi, le cycle de l'eau, le tourisme, le développement durable, et puis l'habitat et le social. De ces ateliers sont ressortis un certain nombre d'informations, d'orientations que nous avons pu partager. De ces orientations devra en sortir un projet d'aménagement, de développement durable qui permettra de dessiner le territoire de demain. Il sera soumis bien évidemment aux différents partenaires que sont les personnes publiques associées, les services de l'État, la Chambre d'agriculture. Mais il sera également présenté au public afin que le public lui aussi puisse réagir par rapport à ces orientations. L'objectif en fait, tout simplement, c'est de maintenir l'attractivité du territoire tout en maintenant la qualité de vie de l'ensemble de nos citoyens sur les 15 communes. L'enjeu est bien l'intercommunalité, mais une intercommunalité au service des communes. Certains services sont à mutualiser ou à transférer à la communauté de communes, mais n'oublions pas que le maillon essentiel de notre démocratie, c'est la commune.